Bonjour à toutes et à tous, un exercice un petit peu particulier qui mélange un petit peu toutes les techniques avec des astuces. Donc c'est un exercice à faire dans un second temps, dans une deuxième lecture, quand vous avez déjà maîtrisé les règles classiques. Et puis là, on utilisera un petit peu tout. Donc ici, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de faire un petit peu ce que vous voulez, c'est-à-dire essayer de faire les 4 exercices. Vous mettez pause et vous essayez de les faire et vous regardez si vous obtenez le bon résultat, vous avez fait la bonne technique. Alors, je vous engage à mettre pause et à faire l'exercice. Maintenant, moi, je vais faire la correction. Allons-y. Alors, sur ces 4 exercices, je vais commencer par les plus simples. D'abord, à chaque fois, je vais essayer de trouver quels sont les exercices les plus simples. Alors, pour moi, immédiatement, le plus simple, c'est celui-ci. J'applique sur le B la règle des signes, c'est une multiplication de fractions, moins et moins plus. Je vais juste faire 4 fois 2 divisé par 3 fois 5. 4 fois 2, 8, 3 fois 5, 15. Et c'est terminé. Moins et moins plus. Attention ici, ce n'est pas une multiplication de fractions, c'est une soustraction. On va soustraire 2 tiers à moins 2. On enlève 2 tiers à moins 2. Attention, 2, je vous rappelle que c'est pareil que 2 sur 1. Donc ça, je vais l'écrire moins 2 sur 1, moins 2 sur 3. Je fais mon calcul, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 2 sur 1, et là je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Et j'obtiens à la fin moins 2 tiers. Le C, à quoi est-il égal? C'est égal à moins 6 sur 3, moins 2 sur 3. J'obtiens moins 6 tiers, moins 2 tiers, j'obtiens C égale moins 8 tiers. Et on a terminé. Ici, une multiplication de fractions, mais attention, il y a un petit problème au niveau du moins 4, donc ça peut vous perturber. Je vous rappelle que quand je vous ai appris à faire ceci, 4 fois 5 septièmes, je vous ai dit c'est pareil que faire 4 fois 1 multiplié par 5 sur 7. 4 fois 5, 20, 1 fois 7, 7. Et au final, vous vous êtes aperçu que vous pouvez faire tout de suite 4 fois 5, 20 et mettre sur 7. Faisons notre calcul. Ici, on a déjà une problématique au niveau des signes, moins et moins, plus. Donc on va écrire ça un petit peu mieux et on va écrire ça comme étant 1 tiers fois 4 fois 1 sur 2. Le petit d, on continue à le faire. Il n'y a pas de difficulté. Que vous fassiez 4 fois 1 demi ou 1 tiers fois 4, vous pouvez faire directement le calcul. Donc je vais faire ceci. 4 fois 1 demi, eh bien c'est 4 demi. 4 fois 1, 4 sur 2. Donc je l'écris, c'est 1 tiers multiplié par 4 demi. Le d, j'écris 1 fois 4, 4, 3 fois 2, 6. Et j'obtiens, après avoir simplifié, 4 c'est 2 fois 2, 6 c'est 2 fois 3, je simplifie par 2, et j'obtiens comme résultat tout simplement 2 tiers. Voilà tout pour cet exercice-là. Le A, alors qui est ici, attention, vous avez un numérateur ici et un dénominateur ici. Cependant, pour appliquer la règle qu'on a vue, quand on veut diviser deux fractions, A sur B divisé par C sur D, on a dit qu'il fallait recopier le A sur B et on multiplie par l'inverse. Donc au lieu d'écrire C sur D, on fait fois D sur C. Donc cette quantité-là, il va falloir la modifier et multiplier par l'inverse. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper d'abord des numérateurs, on va les réduire, et après on va faire notre calcul. Allons-y pour le 1. 1 plus 1 tiers. Alors 1, c'est pareil que 3 tiers. 1, vous savez que c'est pareil que 3 sur 3. J'en vais y rajouter un tiers, et là j'ai moins 4 cinquièmes, et là j'ai le 2. Donc là j'ai 2 sur 1, mais je vais tout mettre en cinquième, donc je vais faire fois 5, ici. Je vais faire mon calcul à présent, je mets ma barre de fraction, 3 tiers plus 1 tiers, ça fait 4 tiers. Là j'ai moins 4 cinquièmes plus 2 fois 5, 10 cinquièmes. Et j'obtiens quoi à la fin? J'obtiens 4 tiers. Moins 4 cinquièmes plus 10 cinquièmes, ça fait 6 cinquièmes. Et au final, j'ai donc ce calcul à effectuer, 4 tiers divisé par 6 cinquièmes. Comment fait-on? Eh bien, on recopie 4 tiers et on multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 5 sixièmes. Au final, je fais mon calcul, 4 fois 5, 20, 3 fois 6, 18. Et j'obtiens 20 sur 18. 20 sur 18, on l'a, on va simplifier. On peut simplifier par 2, ça nous fera tout de suite 10
sur 9. 9 fois 2, 18, 10 fois 2, 20. Et c'est terminé. Une fois que ceci est fait, on a terminé. Donc exercice qui peut être relativement difficile parce que on a toutes les techniques qui interviennent, la règle des signes, la multiplication, la division des fractions, mettre au même dénominateur, multiplier une fraction par un nombre. Pensez qu'un nombre, 2, on peut l'écrire 2 sur 1 pour pouvoir faire notre calcul. Ici, faire attention qu'on fait une soustraction et pas une multiplication. On enlève 2 tiers à moins 2. Des calculs où on a la règle des signes qui s'applique dans les multiplications. Et bien sûr, ici, mettre au même dénominateur, ne pas se tromper dans les calculs et ensuite appliquer cette règle-là. Diviser deux fractions, c'est en multiplier une par l'inverse, tout simplement. Donc vous voyez que c'est des exercices qui sont denses, qui contiennent plein de techniques et donc il faut vraiment tout maîtriser. Je vous conseille de reprendre cette vidéo du début, d'essayer de faire l'exercice en entier du début pour vraiment tout maîtriser. Je vous remercie et à bientôt.